Concernant le signe du Sagittaire, la planète maîtresse, Jupiter, est à son maximum de générosité expansive en Sagittaire. Celui-ci semble acquiescer à toutes les demandes qu'on leur adresse et s'efforce ensuite d'y répondre avec le maximum d'énergie. Cette volonté repose sur une vision idéaliste de la justice et exprime le souhait que tout doit être pour le mieux dans le monde et le plus vite possible. Personne ne devrait être déçu et les besoins de chacun devraient être comblés. De nombreux Sagittaires explorent les philosophies et les religions dans l'espoir de trouver une réponse aux maux MAUX qui affligent le monde. Toutefois, les Sagittaires doivent se garder des solutions simples. Les réponses tranchées sont généralement trop belles pour être vraies. Il n'est ni possible ni nécessairement souhaitable de tout faire pour tout le monde en tout temps. La justice n'est pas que simple satisfaction des besoins. Une acceptation sans discernement laisse peu de temps pour choisir entre les nombreuses possibilités mutables sur lesquelles leur aspect positif de feu voudra agir. Alors, je croyais que je tournais et en fait je ne tournais pas, ami Sagittaire. Donc bonjour, bienvenue à toi, ami Sagittaire. Pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de février 2024. Je croyais que je tournais et en fait je pense que j'avais pas dû appuyer sur le bouton. Donc du coup les cartes sont déjà étalées, voilà. Et j'ai déjà mis, j'avais déjà pigé l'arcane majeur qui symbolise donc l'énergie principale pour ce mois de février 2024. Donc je vais pas, voilà, j'avais pas envie de tout refaire, donc tant pis, les cartes sont déjà étalées. Avec le conseil aussi. Donc avant de débuter cette vidéo, je t'informe que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail. Il me reste également quelques exemplaires de mon jeu Tous des anges. C'est un oracle que j'ai créé avec un oracle Lenormand, que j'ai créé avec mon tatoueur, Fred. Également donc pour ce mois de février, nous allons voir différentes thématiques. Ce sont des guidances, voyances, prédictions générales, donc elles ne parleront pas à tous les Sagittaires. Il faut vraiment que ce que vous allez entendre résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Faites la part des choses. Voilà, donc nous allons voir différentes thématiques, le professionnel, le sentimental, le parcours individuel et le côté financier, et on terminera avec un conseil. Donc j'avais pigé donc cette arcane majeure qui est en l'occurrence ici le 0, le mât, le fou. Donc pour ce mois de février, amis Sagittaire, il y a cette notion de nouveau départ, d'innocence, de prise de risque, d'insouciance. Voilà, ça ce sont les maîtres mots de l'arcane majeure, et puis on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'il en est. Je pigerai d'autres cartes si j'en ai besoin pour développer un petit peu plus la thématique. Alors au niveau professionnel, oh, c'est intéressant. Au niveau professionnel, ici on a une signature de contrat. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver, vous allez signer un contrat. Et si vous êtes déjà en poste, il y a cette notion d'avenant, de promotion, d'évolution dans votre entreprise. Mais c'est quelque chose d'assez c'est un peu comme s'il y avait une reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis. Vous êtes très accompagné, hein, vous êtes soutenu, guidé et conseillé par alors soit par votre famille sur ce plan terrestre, soit également par vos guides sur un autre plan supérieur. Mais il y a vraiment cette notion d'évolution. Alors aussi, quand on regarde la carte du mât, qui est donc la prise de risque, le nouveau départ, nouvelle aventure, nouveau projet en route, peut-être que c'est aussi le fait de signer dans d'autres organismes, avec des organismes de création d'entreprise. Vous allez peut-être quitter votre entreprise pour enfin
mettre concrètement dans la matière votre création d'entreprise. Mais c'est comme une promesse d'embauche si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc c'est très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire sur le plan professionnel pour nos amis Sagittaires en ce mois de février 2024? Et oui, on vous demande de... on vous demande ici de ne pas trop s'emballer par rapport à cette évolution qui va arriver. C'est mérité, mais sachez lire entre les lignes du contrat ou de l'avenant. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui doute énormément et qui même quand elle a ce qu'elle désire, doute. Alors que vous ne devriez pas, dans ce type de situation, parce que si on regarde cette carte, on a effectivement un personnage qui est dans la réflexion et en arrière-plan, on a ce feu d'artifice quand même qui est là. Donc peut-être que vous vous inquiétez pour pas grand-chose. Mais voilà, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Il faut vraiment que ça résonne en vous et que vous avez toujours votre libre arbitre. On va maintenant poursuivre avec le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là, c'est très très bien ça, les amis Sagittaires. Ici, on a une célébration. On a une célébration, on a peut-être une déclaration d'amour, on a peut-être un mariage, un Pax, un repas de famille pour célébrer quelque chose. Alors ça peut être une union, mais ça peut être par exemple les 10 ans de couple de quelqu'un, les 1 an, les 3 ans, les 5 ans de vie commune de quelqu'un. C'est le fait de célébrer quelque chose. Donc ici, pour un couple, c'est vraiment très très positif. Au niveau du célibat, si vous êtes une personne célibataire, ami Sagittaire, il y a cette notion de joie, de partage. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une célébration, lors d'une festivité, lors d'une soirée, d'un repas, voilà, lors de célébrations. Hein. Je vais développer un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez... comme un clan, si vous voulez, des liens très fraternels entre plusieurs personnes, c'est ce que je ressens ici. Oui, vous voyez, très fraternel, pardon, avec cette carte ici qui nous parle vraiment de pouvoir, le pouvoir intérieur, le pouvoir présent, comme c'est écrit. Mais il y a vraiment quelque chose... Il y a aussi cette notion d'être dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent, d'imprégner en vous, dans toutes vos cellules, ce moment présent, cette joie, ce bonheur. Donc là, c'est confirmé, on a la famille et ça confirme vraiment le côté clan, le côté soutien, accompagnement d'un groupe de personnes, hein, que ce soit de la famille de sang ou de cœur. Et voilà, on est confirmé ici. Hein. Il y a vraiment ce côté relationnel. Bon, je vais le mettre là, c'est pas grave. Au niveau sentimental, il y a vraiment cette guidance, cet accompagnement, ce soutien. Envers et contre tout. Allez, on poursuit avec le parcours individuel, le développement personnel. Donc ici, il y a de nouvelles compétences qui sont mises en lumière. Vous travaillez, vous avez travaillé pour, et vous développez des capacités en vous. Je vois ici de guérisseurs, guérisseuses. Il y a vraiment le don de soi pour aider l'autre, le soin. Les thérapeutes holistiques. Je crois que vous travaillez, je vois que vous travaillez pour ça. Hein. Et ça va peut-être d'ailleurs vous arriver sur le petit coin du nez.
sans prévenir. C'est peut-être, vous allez peut-être avoir la possibilité d'ouvrir, de créer votre entreprise par rapport justement à au don de soi que vous faites à l'autre. Il y a peut-être cette notion de création d'entreprise, ou alors le fait d'avoir plus régulièrement des consultations. Mais il y a beaucoup de dons. Je vois le don de soi à l'autre. Intéressant ça, c'est très intéressant. Et vous allez être aidé hein, si vous souhaitez aller plus loin, officialiser cette capacité, ce que vous souhaitez réellement faire. Vous allez être aidé, hein, soit par, vous allez être aidé par des organismes d'aide, ou alors sur le plan holistique par vos guides qui vont peut-être vous guider justement vers des synchronicités, des signes que l'univers va vous envoyer, vous diriger vers peut-être de nouvelles rencontres propices à la réussite. On termine presque avec le côté financier. Alors, qu'est-ce qui se passe au côté financier? Alors ici, il est question... alors, c'est comme si vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un et que cet argent ne soit pas rendu. Cet argent soit perdu. Donc faites attention à vos revenus, ne prêtez pas à n'importe qui. J'ai même envie de vous dire, ne prêtez pas du tout. Parce que vous ne serez pas sûr de revoir l'argent. Il y a quelqu'un d'extra lucide aussi. Vous êtes une personne peut-être extra lucide. Et vous avez peut-être la capacité de lire en la personne, aux personnes que vous rencontrez, et vous avez peut-être cette capacité à voir tout de suite en voyant la personne si c'est une personne fiable ou pas. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes quelqu'un d'assez connecté, hein, j'ai l'impression. Extra lucide, oui. Vous êtes, oui, vous avez l'air d'être responsable. Il y a au niveau financier, il y a cette notion d'argent perdu. D'argent perdu. Et vous avez décidé de changer cela. Alors, est-ce que vous allez récupérer cet argent ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Mais vous avez peut-être trop fait confiance à certaines personnes en prêtant de l'argent, votre argent, pour investir autre part. Et en fait, cet argent, vous n'allez pas le revoir ou le revoir tardivement. Il y a la manipulation aussi qui ressort. Mais il y a aussi cette lucidité et d'être extra lucide, de voir en la personne que vous rencontrez. C'est comme si le fait d'avoir eu cette difficulté financière, dans le sens où vous n'avez pas revu l'argent que vous avez prêté aujourd'hui, là, en ce moment, enfin pour l'instant, disons, c'est comme si ça avait ouvert une capacité en vous. Ça a été peut-être le déclic. Ok. Alors, on termine avec la carte conseil, la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue. C'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. C'est ce que je te disais tout à l'heure, de voir un petit peu plus loin que son bout de nez en fait. Voilà. Que chaque problème a une solution, si tant est que ce soit vraiment une problématique. Donc, bon. Ce mois de février a l'air pas trop mal, hein, néanmoins. Je pense qu'il faut débloquer certaines blessures. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Voilà.
Je vous souhaite un beau mois de février, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!